Mes amis, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, Bezrat Hashem. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler de la fête qui arrive prochainement, Tou Bishvat. Une fête extraordinaire. On va apprendre des secrets que vous n'avez jamais entendus sur Tou Bishvat, Bezrat Hashem. Alors, mettez votre ceinture de sécurité et hop, on y va à 300 km. On va monter très haut ensemble, Bezrat Hashem. Tou Bishvat, le gouvernement des arbres. Rosh Hashanah Lailanot. Mon beau-père, Zerné Bracha, il disait Tou Bishvat, Agit Yur, Shana Tova Metuka. Bonne année. Mes amis, Tou Bishvat, bon, c'est grâce au Harizal qui a pris son envie de faire un seder et une fête depuis 200 ans, et grâce à lui, on continue ce minag. C'est écrit dans la Gemara en Ta'anit. Ilan, ba'mevarechecha. Arbre, dans quoi je peux te bénir? Perotecha metukim. Tes fruits, ils sont doux, ils sont bons. Tzilchanae, ton tronc, il est bien grand, t'as une ombre naturelle. Samay, restartru. T'es bien enraciné sous terre, tu reçois l'eau de sous terre grâce à tes racines profondes. Alors, en quoi je peux te bénir? Qu'est-ce que je peux te bénir? T'as tout ce qu'il faut pour plaire, t'as tout ce qu'il faut pour réussir, comme on dit. La Gemara, elle dit, Ela Yerutson. Alors, si soit la volonté d'Hachem, c'est kon et tios, noit mimchou, ikmasru, que toutes les graines qui vont venir de toi, elles vont être comme toi. Mes amis, dans cette phrase-là, on a le socle, le fondement de l'éducation des enfants. On a sur ça une heure de conférence que j'ai écrite. D'ailleurs, au passage, je vous invite, si vous voulez avoir une conférence sur ça ou sur autre chose, de 1 heure, sur ce sujet, sur un autre sujet, avec Raphaël Mayer, de Torah Box. Alors, c'est gratuit, si on se déplace où vous voulez, en Arctique, Antarctique, Groenland, Afrique du Sud, vous appelez, on vient gratuitement à Bessimcha Rabba. C'est quoi il y a un secret dans cette phrase extraordinaire, c'est kon et tiot timimchou et que toutes les graines qui vont venir de toi, elles vont être comme toi. On veut tous des enfants de Sadikim. Qui veut pas un fils comme Rabbi Kanievski, comme Rabbi Akiva, comme le Baal Shem Tov, comme le Gaon? On veut tous des enfants de Sadikim, Talmidei Chachamim, Yesharim, qui sont droits, midot tovot, avec des bonnes midot, une belle éducation, le chen, la grâce. On veut tous des enfants comme ça. Qui ne veut pas? Là, il y a le secret. Et ça se résume dans cette phrase-là. L'éducation des enfants, c'est l'éducation des parents. Vous avez compris? L'éducation des enfants, je répète, c'est l'éducation des parents. En 2 minutes, je pourrais dire en 1 heure. Mes amis, on croit, genre ils viennent me voir, j'éduque mon fils, j'arrête pas de le dire, je le dis, fais ci, fais ça. Je dis, mon ami, l'éducation, c'est pas ce que tu dis. C'est pas fais ci, fais ça, c'est pas ce que tu dis. C'est ce que tu fais toi. Et même, je dis mieux encore, c'est même pas ce que tu fais, c'est ce que tu es. L'éducation, c'est ce que tu es. Tu veux un fils qui prie, tu dis, mon fils, il prie pas. Comment je dois qu'il m'appelle dans mon téléphone? Je peux vous montrer la liste des mails, des WhatsApp, des SMS, des appels. Mon fils, il va pas à la soune. Toi, tu pries. Vraiment, sans histoire, tu pries. Tous les jours, Shecharit, Mincha Arvit, Beminyan, Bekavanat Alev, Behemet. Si t'es pas 100%, comment tu veux que tes enfants ils vont être 100%? L'éducation, c'est pas la partie active de fait, non, c'est passif. Tous les tzadikim, ils racontent tout ce qu'ils ont vu quand ils étaient petits, leur père, leur grand-père, leur oncle, tzadik. Ils ont rien besoin d'entendre, rien que l'œil y voit, Aïn Roé. Ça, c'est la clé de l'éducation des enfants. C'est que, comme toi, tu vas être, tes enfants, ils vont être. C'est comme les tiot, que toutes les graines qui viennent de toi, ils commettra. Donc maintenant, au lieu de t'occuper de ton fils, et t'engueuler avec lui, occupe-toi de toi, élève-toi. Quand il fait une bêtise, si tu cries, tu perds le contrôle, et tu dis des mots qu'il faut pas dire, et tu deviens rouge de colère, comment tu vas prendre tes enfants, les midotes, le respect, se contenir, la maturité? Maintenant, c'est vrai que je vous accorde qu'une des difficultés qu'on a avec nos enfants, c'est qu'ils ont le vilain défaut d'être nous. Oui, d'être nous. Parce que l'enfant, le zéras, la semence, d'où il vient de ton cerveau. C'est qu'en fait, ton fils, c'est toi, mais avec 20 ans, 25 ans, 30 ans d'écart. C'est pour ça qu'on voit nos défauts chez nos enfants, parce que ce sont nos défauts à nous. En fait, son défaut, c'est ton défaut, mais avec 25 ans d'écart. Parfois, c'est une autre forme. Parfois, tu as du mal à prier, lui, il a du mal à étudier. Mais toi aussi, tu as ce manque-là. Donc, tu vois chez lui ton manque à toi. Et en fait, pourquoi? C'est simple, parce que lui, toi, c'est pareil. Lui, c'est ton zéra. Lui, c'est ta semence qui est ton cerveau.
C'est pour ça que l'éducation des enfants, c'est de comprendre que en fait, c'est une invitation pour soi-même à voyager, à bouger. Est-ce que je reste sur mes lignes? Est-ce que moi c'est comme ça et pas autrement? Là, je comprends qu'en fait, devant moi, j'ai pas un mur, j'ai moi, j'ai un reflet de moi avec 20 ans d'écart, mais c'est une partie de moi. Donc, est-ce que je vais avancer vers lui, travailler, m'élever? Parce qu'en fait, c'est ça le travail que ça attend. Pourquoi il te met un enfant comme ça? C'est parce que pour te bouger un peu. Parce qu'en fait, si tu comprends que toi, c'est lui, donc que ton travail, tes prières, ton avoué à ta chaîne, le fait que tu es sérieux, que tu étudies vraiment, que tu pries vraiment, que tu es honnête, que tu as un self-control, que tu gagnes ta vie sans faire du téléphone, des trucs pas cachers, ça va apporter à ton fils la lumière. Mais si toi, tu fais ta parnassa en volant, plus ou moins, et après ton fils est dans la yeshiva et tu dis mais il étudie pas, il prie pas, mais regarde-toi, comment tu vas avoir. Ah bien sûr, il y a des nissim, il y a des choses, il y a des tikkunim. Non, on fait simple, vous avez compris avec moi, c'est simple. Je me souhaite à tous et à toutes de comprendre que l'éducation des enfants, c'est l'éducation des parents, de nous-mêmes, être focus sur nous-mêmes, dans tout, bah comme Nicole, dans tout, mais un exemple vivant. Si toi tu vis Shabbat, Shrena, il fait chaud avec la veste, et je vais dormir, et là c'est dans 2 minutes, et tu chantes pas, et ton fils ne va jamais étudier, après tu pleures, tu te dis, mais pourquoi mon fils jamais il ouvre une Gemara? Comment il m'a dit récemment, il m'a dit, mon fils il va pas à la choule, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, quel âge il a? Il m'a dit, il a 15 ans. Je lui ai dit, mais quand il avait 5 ans? Ah, quand il avait 5 ans, non, je l'ai pas beaucoup pris, truc. C'était pas... Alors, l'éducation, c'est toi. Moi, ce que j'ai dit, c'est que j'ai un ami, son fils a 5 ans, il allait à la choule au cotel de chez lui, 1 heure de marche. Je lui ai demandé une fois, mais comment ça se fait? Comment un enfant de 5 ans, il peut marcher au net, Shabbat, au cotel de chez lui? Il m'a dit, parce que mon fils, il me voit me lever avec tellement de simcha, m'habiller, mikvé, kotel, net, que lui, de lui-même, il se réveille, il va venir avec moi. Si tu vis ce que tu es, si tu es vraiment ce que tu es, alors, mais mail de soi-même, ça coule. Bien sûr, il y a les crises d'ado, il y a tout, ça c'est d'autres shiurim. Mais ça c'est l'enseignement principal. Alors, je de comprendre ça, de s'acharner, de crier sur les autres, tes enfants, les élèves, parce que c'est pareil. Acharne-toi sur toi-même, sois un exemple, sois une lumière, travaille sur tout, mais tu vas recevoir cette bracha-là, à tous et à toutes, c'est comme le tir, tu n'as pas et que Mosra, Hachem, tous ces tzadikim, et d'avoir des enfants, tzadikim, yesheri, vous tous mes mimes, dans votre Hachem, je vous embrasse.